Dans son contrat de législature, le LFI s'engage à lutter contre toutes les formes de discrimination. Pourtant, c'est ce même parti qui est aujourd'hui accusé d'attiser l'antisémitisme en France. Retour sur les raisons de cette accusation. Michel Dreyfus, historien, directeur de recherche au CNRS, relève deux tendances de la gauche ces dernières années. L'indifférence croissante vis-à-vis des phénomènes antisémites répertoriés et l'hyper-focalisation sur le conflit israélo-palestinien. Avec la guerre à Gaza, une rhétorique antisémite se précise. Dans une revue du Point, Raphaël Amselem, chargé d'études pour Génération Libre, analyse les prises de parole des élus LFI. Chaque fois qu'ils sont invités à condamner la violence terroriste du Hamas, ils font appel au contexte. Le professeur Postone, à l'université de Chicago, souligne la faillite morale de cette réponse, selon laquelle il n'y aurait jamais acte, mais simplement réaction. Sous cet aspect, le 11 septembre ne serait donc qu'une réaction à l'impérialisme américain et les attaques du Hamas, une réaction à l'oppression israélienne. Rien de plus. Cela tend à nous faire oublier que toute réaction est avant tout une action qu'il nous appartient de juger. Du point de vue de ces actions, conclut le professeur, le Hamas est donc un organe fasciste à visée génocidaire. Amselem ajoute que les membres du LFI n'hésitent pas à employer le terme de massacre pour qualifier l'incursion militaire israélienne. Au-delà d'être injuste, cette diabolisation d'Israël met en danger les Juifs de France, sans que cela ne semble déranger un parti de gauche prétendument impliqué dans la défense des minorités.